Shalom Aleichem, très chers amis. Sommer Shabbat Kodesh, Parashat Tetzaveh, Zachor, on est à la veille de Purim. Alors, petite idée pour Purim, justement. Vous savez que dans Parashat Emor, c'est la parasha où la Torah fait la liste de tous les Moadim, toutes les fêtes. On commence avec Shabbat, et ensuite, nous avons Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Shmini Atzeret, voilà. À la fin de cette paracha, il y a encore deux petits paragraphes, deux petites parachiotes. Premier paracha, c'est la paracha de la Menorah. Menorah, rien à voir avec le Moadim. La Torah nous parle, il faut amener l'huile d'olive pour remplir la Menorah, pour l'allumer, l'Erev ad Boker, du soir au matin. Paracha juste après ça, est la paracha Ve'asita shulchan, vous avez le shulchan, il faut préparer le lechem apanim, préparer le pain sur le shulchan, sur la table qu'ils avaient au Mishkan, au Beth Amikdash. Le Rokeach, c'est un des Rishonim, dit que toutes les fêtes dans la Torah ont été écrites dans la paracha juste avant. Les deux parashiot qui suivent les parashat Moadim, ceux de la Menorah et ceux de l'Echem Apanim, font allusion aux deux fêtes qui sont venues après la Torah, Hanouka et Purim. Hanouka, évidemment, c'est lié avec la Menorah, et Purim, c'est lié avec le Lechem Apanim, avec le Shulchan, avec cette table qu'il y avait au Beth Amikdash. Le son simple de cette table, le Lechem Apanim, c'est parce qu'on fait la Seuda de Purim, ça on a l'habitude de penser, on est autour de la table, et ça c'est le lien avec Lechem Apanim, qui est Purim. Mais il y a un pirouche du Khatam Sofer. Khatam Sofer amène une Gemara dans Maseret Megillah, Daf Yud Bet, Amud Bet. La Gemara là-bas parle sur le pasuk dans le premier période de la Megillah. Juste après que Vashti a refusé d'assister à cette grande Seuda qu'Achashverosh a préparée, Achashverosh prend conseil avec ses 7 conseillers qui sont proches à lui. Vakrov Elav, ceux qui sont proches, Karshena, Shetar, Admat, Tarshish, Mers, Marsala, Memouchan, on a le nom de 7 personnes, Roi Pnei Amelech, personne qui était proche du roi, le premier rang de tous les officiers du roi, voilà le nom de cette personne. On connaît qu'ils sont discutés quoi faire. Il y a Memouchan qui est le dernier dans la liste, c'est lui qui parle au roi, c'est lui qui donne l'idée qu'il faut tuer Vashti, et ça ouvre la porte en fait pour que Esther va remplacer Vashti, et en fin de compte, et la chute évidemment de Haman qui est Memouchan lui-même. Mais la Gemara nous dit qu'en réalité, pendant toute cette discussion entre Achashverosh et ses ministres, il y a une autre discussion parallèle qui se passe dans le ciel, dans les cieux. Hachem est en train de discuter avec ses malachim. Les malachim comprennent que c'est un moment historique, moment clé de l'histoire juive. Maintenant, il y a une possibilité que cette Vashti, qui est l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar Aracha, qui a détruit le Beth Amikdash, il y a la place pour quelqu'un d'autre qui va la remplacer, Esther qui va rentrer. Esther va avoir un fils avec Achashverosh, c'est Dariavesh, le roi Darius, qui va à la fin autoriser la construction du Beth Amikdash. C'est un moment très important. Les malachim demandent à Hachem, et dit la Gemara, les malachim sont en train de négocier avec Hachem. Maintenant, c'est un moment propice de commencer une chaîne d'événements qui va terminer avec la Géoulat Israël, la fin de ce galout, la fin de cet exil de Bavel et le début de la construction du Beth Amikdash, un retour vers la terre d'Israël. Et la Gemara dit, Karshena, c'est quoi Karshena? Les malachim ont dit à Hachem, est-ce que les non-juifs, les nations du monde ont offert des korbanot
des agneaux âgés d'un an, car Shana, des agneaux d'un an, car Shana, Sheitar, Admata, Shetar, c'est quoi? Kloum Keuno al Rashtet Torim, Shetar, c'est Shetet Torim, c'est deux pigeons, c'est que partie de sacrifice, c'est des pigeons. Admata, est-ce qu'ils ont construit un Mizbach Adama? Est-ce qu'ils ont construit un hôtel où ils ont offert des korbanot, etc., etc., jusqu'à qu'on arrive au septième Memouchan. Kloum, Kloum, Hechinu Shulchan Lefanecha. Est-ce qu'ils ont préparé une table devant toi? Le peuple juif ont fait une table, Tamikdash. Dis le Khatam Sofer, celui que Achashverosh a écouté ce conseil ici-bas dans ce monde, c'est Memouchan. Parallèlement, il faut conclure que dans le ciel, la parole du Malach qui a parlé en nom de Memouchan, qui a préparé la table devant vous, c'était les paroles qui ont été retenues par Hachem. C'est-à-dire, si on veut savoir par le mérite de qui, de quel Malach, on a eu la chute de Vashti et l'entrée de Esther et à la fin la construction de Tamikdash, etc., c'était Bisrout, le Malach qui a parlé du Shulchan. Et le Khatam Sofer, maintenant on comprend. Le Shulchan, il est lié avec Purim. L'allusion de Purim, c'est le Shulchan. Parce que c'est par le mérite de ce Shulchan qu'on a mérité la Tzala de Purim. Mais ça va plus loin que ça. Khatam Sofer ne nous explique pas encore quel était tellement spécial, pourquoi Shulchan a gagné tous les autres malachim. Khatam Sofer dans les drashot. Ça, c'est ce que j'avais cité, c'est le Khatam Sofer sur la Megillah, qui est imprimé dans le livre Torah de Moshe Khatam Sofer à la Torah après Parashat Tetzaveh. Là-bas, il y a quelques commentaires sur la Megillah. Mais le Khatam Sofer a des drashot. Dans les drashot Khatam Sofer, Chelek Aleph, les drashot de Zain Adar, Shnat Taf Kuf Ain. Là-bas, le Khatam Sofer dit quelque chose de très joli. C'est quoi le Shulchan? Vous savez c'est quoi le Shulchan? Il dit pourquoi Hachem n'a pas écouté les autres malachim qui ont parlé des korbanot de sacrifice? Pourquoi il a retenu uniquement le malach qui a parlé de Shulchan? Dit le Khatam Sofer, je pense, c'est parce que les malachim parlent des korbanot de sacrifice. Mais on parle pendant une période où il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de temple. Mais le Shulchan, il n'y avait pas uniquement dans le temple. On sait bien, chaque table que nous avons à la maison, chaque personne, s'il n'y a pas le misbeach, s'il n'y a pas le shulchan où on fait les offrandes à Hachem dans le temple, mais la table d'une personne remplace le service au Beth Amikdash. C'est quoi la table? C'est l'endroit où on invite du monde, où on fait chesed. On invite des personnes, on fait des choses autour de notre table. Ça, c'est notre mérite, même pendant qu'il n'y a pas Beth Amikdash. Le Shulchan représente le chesed, ça représente la bienfaisance que le peuple juif font autour d'eux. C'est par le mérite de ce chesed qui est représenté par Shulchan qu'on a mérité la Géoula de Purim et la reconstruction du Beth Amikdash. Je termine le Rabbeinu Bechaye dans Parashat Teruma dit, c'est marqué dans le passage Vasita Shulchan Atzeshitin. Fais le Shulchan en bois. Le bois était recouvert en or. Mais la base du Shulchan, ça a été en bois. Dit le Rabbeinu Bechaye, Shitim sera Shetevot. Shalom, Yeshua, Shalom, Tova, Yeshua, Mechila. Shalom, la paix. Tova, du bien. Yeshua, salut. Mechila, pardon. Ce sont les 4 éléments qui sont réunis dans un shulchan. Shulchan, si on utilise comme il faut, shulchan qui est là pour approcher tous nos voisins, tous nos amis, toutes nos connaissances autour de notre table chez nous à la maison, ça ramène Shalom, Tova, Yeshua, Mechila. Par le mérite du shulchan, on a mérité la Géoula de Purim. On a mérité la reconstruction du Beth Amikdash par le fils d'Esther. Yiratzon,
que par notre chesed, par notre bienfaisance, qu'on va répéter pendant Purim, avec le Shlach Manot, avec Manatot Levionim, on va aussi mériter la grande Geoula. Amen, Kenny Ratzon. Shabbat Shalom et Purim Sameach.